Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. En 2024, 152 agences ont fermé leurs portes d'après Banque El Maghreb, une perte de près de 2% du réseau bancaire marocain, ce qui représente 113 points de service. Une transition qui s'amorce vers la digitalisation des services. Ces chiffres s'expliquent par un recentrage stratégique des établissements bancaires dans un contexte de digitalisation accrue des services et d'optimisation des réseaux de distribution. Comment assurer une transition optimale vers le digital? Réponse dans ce Focus Éco avec Youssouf Alaoui. Vous êtes présidente du réseau Entreprendre Maroc. Vous êtes également entrepreneur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Merci, plaisir à partager. Alors, tout d'abord, quelle est la vision à long terme de la banque en matière justement de présence physique? Moi, je dirais qu'il y a une présence, qu'il y a une vision hybride. Donc certes, le physique, on constate qu'il y a une tendance baissière. Donc, il y a moins d'agences physiques et plus de focus sur les services digitaux. Les chiffres ne sont pas très importants, mais ça révèle quand même une dynamique qui est en train de s'amorcer, qui a peut-être déjà commencé. Il y a une dynamique, il y a une tendance, il y a une pression des utilisateurs aussi, donc des consommateurs. Il y a moins de fréquentation et moins de satisfaction, on va dire, par rapport aux nouveaux standards qu'on a aujourd'hui. Donc le constat est là, la tendance est là, donc il y a une transformation. Une transformation qui est en train de s'opérer, donc digitalisation du réseau bancaire marocain. Quelles sont les priorités? En fait, les priorités, d'abord, c'est la satisfaction client. Donc on constate qu'il y a une tendance vers les services digitaux, pas à 100%, c'est-à-dire on aura toujours le besoin d'avoir une présence physique, notamment dans les zones à fort potentiel ou bien à besoins spécifiques, mais il y a une forte demande sur l'instantanéité, sur la qualité du service et également sur l'expérience utilisateur. Donc quand il y a des files d'attente, quand tu n'as pas le service, le conseiller peut-être qui n'est pas assez formé ou bien qui ne comprend pas assez le client, donc ça donne une frustration chez le client. Donc voilà, donc les gens ils cherchent également, comme sur tous les services aussi de ce qu'on a, donc ils cherchent dans le digital pour trouver la réponse à leurs demandes. Une digitalisation de plus en plus présente sur le marché du travail aussi marocain. Quel est tout d'abord l'objectif principal de cette optimisation des implantations? Est-ce qu'on peut penser à la réduction des coûts, peut-être une amélioration de l'expérience client, plutôt une adaptation aux nouveaux besoins des clients, comme vous le disiez tout à l'heure? En fait, il y a les trois. Donc il y a certes une optimisation, donc il y a une vision héroïste de si j'investis dans l'immobilier, dans le personnel, est-ce que c'est rentable par rapport à une baisse de fréquentation, à une activité qui est moindre. Il y a également l'objectif de satisfaire les utilisateurs, mais d'être aussi, on va dire, agile par rapport aux besoins, par rapport au changement du business aussi. Donc le métier bancaire, il n'est pas constant, il évolue, il propose de nouveaux services. Des fois, pour les déployer physiquement, ça prend du temps et c'est très coûteux. Donc, on préfère passer par le canal digital. Mais aussi, il y a maintenant une appétence des banques et des institutions de manière générale de comprendre le client. Et le digital, il permet de collecter de la data et de comprendre un peu le comportement pour adapter le service au client, pour le satisfaire plus et faire plus de business, on va dire. Comment assurer justement cette transition vers la digitalisation dans le secteur des banques notamment, mais ça s'applique également aux autres entreprises et aux autres secteurs, de manière fluide, en tout cas la plus fluide possible? En fait, il faut pas, ce genre de choses, il ne faut pas que ce soit brutal, c'est du change management, donc c'est du changement. Il faut prendre en considération le personnel qu'on a, donc il faut former les gens, il faut éduquer, expliquer. Et quand on déploie quelque chose, donc il faut savoir l'expliquer. Il y a également autre chose, c'est que cette transformation, il ne faut pas que ce soit opportuniste, mais que ce soit inscrit dans une vision, une stratégie portée par le top management. Donc parce qu'il y aura de la résistance, ce qui est normal, c'est humain. Il y aura de la peur de perte d'emploi,
il y aura de la peur de sortir des zones de confort. Donc la vision, la stratégie, le leadership, surtout, il est très important. Mais accompagner beaucoup de communication, que ce soit vers le personnel ou bien vers les clients. Vous l'avez dit, donc il y a peut-être cette peur de perdre les emplois, mais il y a aussi de nouveaux emplois qui pourraient être créés. Une formation qui doit être aujourd'hui adaptée à ces besoins spécifiques, à ces nouveaux besoins du marché. Donc pour éviter justement ces lauréats qui finalement pourraient avoir des compétences mais qui ne sont plus utiles sur le marché. Alors aujourd'hui, de manière générale, les compétences les plus demandées, ce sont les compétences qui permettent de s'adapter aux nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, que ce soit le secteur bancaire ou d'autres secteurs, on est amené donc, par la force de la technologie et par la force des clients, des utilisateurs, à s'adapter. Donc l'adaptation, c'est une qualité importante. Donc ajoutons à cela la formation. Et après, on va passer de métier de l'assistant, on va dire, de l'agent bancaire à l'agent augmenté. Donc il faut que l'agent puisse assister de manière augmentée l'utilisateur. Comment de manière augmentée? C'est-à-dire lui-même, le personnel, il faut qu'il soit assisté par des outils digitaux de l'IA pour mieux servir le client. Et donc là, ça demande un petit peu des compétences spécifiques qu'on doit prendre en considération en amont, pendant la formation, mais également lors du recrutement. Une réadaptation donc des compétences aujourd'hui. Une réadaptation des compétences qui est une forme, on va dire normale pour gérer on va dire la compréhension de ce qui se passe. Donc. Et en ce qui concerne la relation avec les clients, à votre avis, comment maintenir justement cette confiance, cette proximité avec le client en n'ayant pas de propriété physique d'une certaine manière? Est-ce que c'est possible? C'est un challenge aujourd'hui? Oui, en fait, c'est un challenge. En fait, ça crée de la perturbation, surtout le bancaire. Le bancaire, donc, on a besoin de choses physiques, quitte à voir les bâtiments bancaires. Donc c'est des gros bâtiments, ils sont imposants, donc ça inspire de la confiance. Donc, le contact humain, physique, c'est quelque chose qui inspire de la confiance. Donc là, si on passe à l'outil digital, il faut que l'outil digital respecte certains critères pour que ça inspire de la confiance. Déjà, il faut que ça prenne en considération tout ce qui est données personnelles et sécurité des informations. Donc vraiment, il faut sensibiliser et communiquer par rapport à ça. Le second point, c'est de la disponibilité. Donc on ne peut pas avoir un service bancaire, par exemple, qui n'est pas opérationnel la fin du mois quand les clients ils consultent s'ils ont reçu leur salaire ou pas. Donc, parce qu'il y a beaucoup de charges. Donc il faut que ça soit disponible à 100%, résilient et surtout fait de telle manière qu'il soit simple et facile à utiliser. Donc ça, c'est l'expérience utilisateur. Donc pour développer ça, il faut intégrer les clients dans le développement de ces outils digitaux. Il ne faut pas le faire dans son coin et après déployer pour mesurer. Donc au début, il faut avoir des panels, il faut avoir des feedbacks terrain, ce genre de choses. Et cela, j'imagine, passe par également des investissements. Donc il faut être dans une logique d'équilibrage entre les investissements physiques et les investissements digitaux concernant toujours ce même secteur, celui des banques. Bien sûr, c'est un investissement et le démarrage, c'est un investissement qui est conséquent. C'est-à-dire pour faire ce genre de choses, il faut avoir des bases. Les bases, il faut avoir un data center qui tient la route. Il faut avoir on va dire des API bien. Les API, ce sont les services qui permettent de communiquer avec les systèmes, donc bien documentés, sécurisés. Donc il faut avoir la plateforme, les bases. Après, il faut développer des services et pas n'importe quel service. Donc là, on rentre dans le mode agile, c'est-à-dire il faut développer que ce qui sera utilisé et non pas faire ce qu'a fait le voisin ou ce qu'a fait l'Européen. Il faut qu'on soit dans une démarche d'expérimentation, du test and learn et surtout guidé par la valeur, la création de valeur. Vous l'avez dit, adapté localement, nos propres besoins. Bien sûr, parce qu'on a plusieurs défis au Maroc. Donc le premier défi, moi je dirais, c'est la non-bancarisation, donc l'exclusion financière. Donc il faut que ces nouveaux canaux digitaux, ça nous permet de l'inclusion financière, ce qui est possible. Est-ce que ça ne risque pas de freiner davantage justement ces personnes qui préfèrent finalement utiliser le cash?
et évite d'être bancarisé. Est-ce que le fait de ne pas avoir de présence physique ou d'avoir cette digitalisation risque de freiner, de faire un petit peu peur à ses clients potentiels, je Alors, dirais. moi, je dirais que la banque telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle est plus ou moins exclusif et se concentre sur un peu on va dire les gens qui ont un certain niveau salarial, qui sont salariés, qui sont un peu inclus dans la société. Mais elle exclut un petit peu les gens qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas inscrits à la CNSS, qui ne font pas ce genre de choses. Donc le digital, ça va permettre d'inclure ces personnes-là. Et d'après les statistiques, le fait d'avoir accès aux services financiers, ça permet automatiquement d'élever le niveau, on va dire, économique et niveau social et économique des populations. Parce qu'on intègre également le cash qui circule dans le circuit formel des choses, on va dire. On peut financer des projets, le transfert d'argent, c'est-à-dire ça peut vraiment débloquer plusieurs initiatives. Ouais. Donc un peu plus de flexibilité. Ouais. Pour conclure, un dernier mot, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des agences 100% donc digitales et non physiques? Un service comme celui-ci dans les années à venir. En fait, aujourd'hui, il y a des agences comme les néobanques. Il y a des banques qui existent seulement sur le digital, uniquement, c'est-à-dire uniquement dans le digital. Mais on reste des humains. On a besoin du contact humain et on a besoin d'être rassuré. Donc, je pense qu'on se dirigera vers un mode hybride, mais le digital, il va nous donner plus de chances de croître et d'inclure des personnes qui n'ont pas connu la banque avant. Plus de flexibilité. Donc, merci à vous, Monsieur Youssouf Alaoui. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et président du réseau Entreprendre Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce Focus Eco. Merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.